Bon, allez, on y va. Quoi? Non, j'ai pas mis la chemise. Bah parce que déjà, premièrement, elle est au sale. Et deuxièmement, il commence un tout petit peu à faire chaud. Alors, il y a la clim ici, on est bien, on est au frais. Donc, t-shirt et veste. Voilà, c'est nickel. Non mais, je fais ce que je veux, non? Bref, bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre chronique qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. On commence de suite avec la programmation du 4 au 10 avril. Et si vous avez chez vous des ados hystériques. Cette photo parle d'elle-même, Violetta. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation d'Isabella. Elle dirige une résidence pour les jeunes artistes. Et pourquoi tu me la donnes que maintenant? Parce que je crois que c'est le bon moment. Tini, la nouvelle vie de Violetta, de Juan Pablo Buscarini. La nouvelle vie de Violetta retrace les aventures de la jeune star argentine au succès phénoménal. Elle laisse derrière elle son incroyable adolescence et s'engage dans une toute nouvelle aventure qui va la révéler et lui permettre de devenir l'artiste qu'elle est véritablement. Elle s'est enfuie. Elle se cache dans un petit village italien, tu ne vas rien faire du tout. Tu as un talent incroyable. J'ai toujours adoré danser, depuis que je suis tout petit. Maintenant que mon père n'est plus là, il faut que je travaille. Quand je suis arrivée, je n'avais plus goût à rien. Je ne croyais plus en l'amour et je t'ai rencontrée et j'ai retrouvé l'espoir. Si vous avez toujours eu des problèmes de taille. Il me manque 40 cm, c'est ça? Pas du tout. Non. Ah non, parce que même... Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. Oh mon Dieu! J'ai sauté d'un avion. Mais regardez, j'ai la chair de poule. Je me crois. Un homme à la hauteur de Laurent Tira. Diane est une avocate brillante et une très belle femme. Après avoir égaré son portable, Diane reçoit un coup de fil d'Alexandre, qui l'a retrouvé. Très vite, quelque chose se passe durant cette conversation téléphonique. Et Diane est complètement sous le charme. Un rendez-vous est alors très vite fixé, mais la rencontre ne se passe pas forcément comme prévu. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit ok Blanche-Neige. Je t'interdis de m'appeler comme ça. Notre histoire est terminée, elle est avec moi maintenant, alors tu passes à autre chose. Ah, tu me menaces? Diane a fait son choix et c'est pas toi. Tu sais quoi, je vais te massacrer, connard. Vas-y, le nain, saigne-le, ah. Viens. Si vous avez la bosse du commerce. Je suis le meilleur. Je conquérai ce qui n'a pas été conquis. J'ai entraîné mon esprit et mon corps suivra. Je suis quoi? Le meilleur. On entend bien. Le meilleur. Vendeur de Sylvain Desclous. Serge est l'un des meilleurs vendeurs de France depuis une bonne trentaine d'années. Malheureusement, il a tout sacrifié pour arriver à ce point-là. Famille, amis, enfants, il a tout sacrifié. Alors que son ami lui demande de l'embaucher en tant que vendeur pour pouvoir financer son nouveau restaurant, Serge décide d'accepter. Mais du coup, cet ami va se révéler un très bon vendeur. Voyons ce qui va suivre. Bah, je suis désolé, bon, entuber les gens, je sais pas faire. Hein. Non, mais moi, j'entube personne. Hein. Je vends quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, c'est pas pareil. On ne chasse pas le lion, on le tue. Si vous êtes un peu voyeur sur les bords. Je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. J'ai aménagé une vieille caravane et j'invite des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes auparavant, à poursuivre leur conversation devant nous, en toute liberté. Les habitants de Raymond Depardon. Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écouter parler, tout simplement. Il invite des gens rencontrés par hasard dans la rue à poursuivre en fait leur conversation, sans contrainte et en toute liberté dans une caravane. Et pourquoi pas? Et macho, ils sentent plus pisser parce que ils savent tenir une ponceuse. Faut arrêter, la ponceuse, je te la tiens. C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge et moi ça me met les nerfs. C'est pas dur, c'est la guerre. Je suis un bon psy, ça c'est sûr. Mais cette semaine, n'oublions pas les films qui sont toujours en salle avec Adopte un veuf, Captain America 3, Robinson Crusoe, Le chasseur et la reine des glaces, Les malheurs de Sophie et Le livre de la jungle. Cette semaine, il y a deux événements. Tout d'abord, le Royal Opera House avec le ballet Giselle le jeudi 5 mai à 20h30. Et ensuite, c'est l'avant-première du film Angry Birds en 3D, le dimanche 8 mai à 10h45.
Alors, nous voici à la fin de cette chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite de voir de très bons films. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!